Si ta foi s'éteignait lentement, malgré tes prières, malgré ta sincérité, tu te demandes pourquoi tu ne vois pas de transformation réelle, pourquoi tu luttes encore avec les mêmes choses. Et si je te disais que la puissance dont tu as besoin est déjà en toi, mais que tu ne l'as jamais vraiment activée? Le Saint-Esprit veut réveiller quelque chose de nouveau, de fort, de vivant. Peu de gens connaissent cette vérité profonde, et aujourd'hui, elle peut changer ta vie. Beaucoup vivent leur foi comme une routine, sans réaliser qu'une puissance extraordinaire réside en eux. Ils prient, vont à l'église, lisent parfois la Bible, mais restent vides, comme si quelque chose manquait. Pourtant, cette sensation de vide, de fatigue spirituelle, est souvent le signal d'un cœur qui ignore la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas une idée théorique ou mystique, c'est une réalité biblique. Le Saint-Esprit est une personne vivante et agissante qui veut prendre toute la place dans la vie chrétienne. Imaginez quelqu'un qui reçoit un trésor, mais le garde enfermé dans un coffre sans jamais l'ouvrir. Voilà ce que vivent tant de croyants. Ils ont reçu le Saint-Esprit au moment de leur conversion, mais n'ont jamais activé son pouvoir de transformation. Résultat, une vie chrétienne tiède, sans direction, ni discernement, ni fruits visibles. Pourtant, Paul dit clairement, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit » 1 Corinthiens 6, 19. Il habite en vous, pas pour y rester silencieux, mais pour régner. La vie chrétienne sans la conscience de la présence du Saint-Esprit, c'est comme naviguer en pleine mer sans gouvernail. Le souffle divin est là, mais ignoré. Le croyant devient vulnérable à la chair, au péché, à la confusion. Mais quand on réalise cette vérité, que l'Esprit de Dieu habite en nous, un renouvellement profond commence. Tout change. Notre manière de prier, de parler, de faire des choix. La paix remplace l'anxiété, la foi triomphe de la peur et l'amour chasse l'amertume. Dans les Actes des Apôtres, Pierre passe d'un homme lâche à un prédicateur audacieux. Qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit. Ce même esprit est en vous, prêt à vous équiper avec autorité divine pour votre appel, votre ministère, votre vie de famille, votre travail. Ce n'est pas une question d'émotion, mais de position spirituelle. Vous avez été scellé, marqué par une onction qui vous distingue. Le Saint-Esprit n'est pas un visiteur du dimanche. Il veut établir une communion constante avec vous. Il veut guider chaque pas, chaque décision. Il veut vous enseigner, vous révéler les choses cachées, vous consoler quand personne ne le peut. Il est le guide spirituel par excellence. À travers lui, la prière devient puissante, l'intercession devient efficace, et le combat spirituel devient victorieux. Souvent, on cherche la direction de Dieu comme si elle venait de l'extérieur, alors qu'elle est déjà en nous. C'est l'Esprit qui murmure, avertit, encourage, corrige. Il est votre meilleure boussole dans ce monde troublé. Mais pour entendre sa voix, il faut apprendre à lui faire de la place, à se taire, à obéir. Il ne s'impose jamais, mais répond toujours à celui qui cherche avec un cœur sincère. Un jour, une femme fatiguée de sa vie spirituelle terne s'est mise à prier « Seigneur, je veux te connaître vraiment ». Cette simple prière a déclenché un bouleversement. Elle a commencé à pleurer sans raison apparente, à ressentir une chaleur, une paix inexpliquée. Ce n'était pas émotionnel, c'était le Saint-Esprit qui remplissait les pièces vides de son âme. Elle est devenue une nouvelle créature. Le Saint-Esprit n'attend qu'une chose, qu'on lui donne la liberté de faire ce qu'il est venu faire. Libérer, guérir, transformer. Mais trop souvent, on résiste. On doute, on veut tout contrôler. Pourtant, c'est en lâchant prise qu'on découvre le vrai pouvoir, celui de Dieu en nous. Ce pouvoir n'est pas pour les pasteurs seulement, mais pour chaque enfant de Dieu né de nouveau. Et quand on commence à vivre dans cette conscience que l'Esprit du Christ habite en nous, tout devient différent. La tentation est plus facile à surmonter, la foi devient active, la consolation devient réelle. On entre dans une vie spirituelle intense, pleine de sagesse, de maîtrise de soi, de paix et de patience. Mais ce n'est que le début,
Car lorsque cette transformation commence, une autre promesse divine se prépare à éclore. Vous êtes-vous déjà senti perdu, déconnecté de qui vous êtes vraiment, sans savoir quel est le plan de Dieu pour votre vie? La vérité, c'est que vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu a un but pour vous, et je veux vous aider à le découvrir. C'est pourquoi j'ai créé 3 e-books qui transformeront votre parcours avec Dieu. Cliquez sur le lien dans le commentaire épinglé et commencez votre transformation dès maintenant. Certains pensent que la transformation spirituelle est lente, difficile, réservée aux grands hommes de foi. Mais la vérité, c'est que le Saint-Esprit ne transforme pas selon nos mérites, mais selon notre ouverture. Là où il y a un cœur humble, l'Esprit agit avec puissance. Guérison intérieure, renouvellement de l'esprit, libération des chaînes invisibles, tout commence par une simple décision, celle de se laisser façonner. Prenons Paul, ancien persécuteur de chrétiens. En un instant, sur le chemin de Damas, tout a changé. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est intervenu. Et ce même esprit est prêt à agir dans les zones les plus sombres de votre histoire. Peu importe votre passé, votre tempérament ou vos luttes, le Saint-Esprit peut briser les schémas anciens et vous rendre libre. Ce n'est pas une métaphore, c'est une promesse. Quand l'Esprit agit, le caractère change. L'amertume laisse place à la douceur. La confusion à la clarté, le manque à la plénitude, ce n'est pas de l'autodiscipline, mais un fruit de l'esprit. Et cela devient visible. On remarque l'amour, la joie, la paix, la fidélité. Ces marques profondes ne viennent pas de l'effort humain, mais d'une communion active avec le Consolateur. Mais cette transformation demande une participation. Le Saint-Esprit n'impose pas son œuvre, il invite, il attend. Il cherche ceux qui veulent être rendus semblables à Christ. Cela passe par la prière, l'intercession, l'écoute, l'obéissance. Petit à petit, les forteresses mentales tombent. Les blessures refoulées remontent à la surface pour être guéries. Et l'esprit agit comme un chirurgien tendre, mais précis. Un homme, autrefois colérique et impulsif, a vu son mariage restauré quand il a commencé à prier chaque matin. Saint-Esprit, transforme-moi, révèle-moi ce qui ne te plaît pas. Il a pleuré, il a pardonné, il a demandé pardon, il a été transformé. Cette prière guidée, sincère, a été le début d'un processus de sanctification. Aujourd'hui, il est un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Le renouvellement de l'esprit commence souvent là où les efforts humains échouent. Vous avez peut-être essayé de changer seul, en vain. Mais l'Esprit donne une capacité divine. Il change vos désirs. Ce que vous aimiez, vous commencez à le détester. Ce que vous ignoriez, vous commencez à le chérir. C'est là que le péché perd son attrait et que la sainteté devient votre nouvelle passion. Et cette transformation ne se limite pas à l'intérieur. Elle vous équipe pour votre appel. Le Saint-Esprit vous donne la capacité d'enseigner, de servir, de prophétiser, d'intercéder. Il active en vous des dons dormants. Ce n'est pas une magie, c'est une réalité spirituelle. Et plus vous coopérez, plus vous devenez un outil affûté dans les mains du Créateur. Mais attention, cette transformation n'est pas instantanée. C'est un chemin, un discipulat. Chaque jour, il y a une bataille entre la chair et l'esprit. Mais à chaque victoire, c'est le royaume de Dieu qui grandit en vous. Et cette croissance produit une paix profonde, une stabilité émotionnelle, une force nouvelle. Vous n'êtes plus dominé par vos émotions, mais guidé par la sagesse divine. Quand vous permettez au Saint-Esprit de faire son œuvre, vous devenez une lumière. Votre vie devient un témoignage silencieux, mais puissant. Et alors, naturellement, votre entourage commence à voir, à demander, à s'interroger. Le changement attire, le fruit parle. Et cette œuvre intérieure devient le point de départ d'une évangélisation naturelle. Le contenu vous a plu et il a fait une différence pour vous? Cliquez sur « Merci » et soutenez notre travail. Il y a quelque chose de profondément mystérieux dans le souffle. Invisible mais vital. C'est la première chose que Dieu a insufflée à l'homme, un souffle divin. En Genèse 2:7, il est écrit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie,
et l'homme devint un être vivant. Ce n'était pas un simple air, mais la vie même de Dieu, une connexion directe au Créateur. Sans ce souffle, l'homme n'était qu'une forme inerte. Cela nous rappelle une vérité spirituelle essentielle. Sans le Saint-Esprit, nous sommes vivants physiquement, mais morts intérieurement. De nombreuses personnes avancent dans la vie en apparence active, mais leur vie spirituelle est éteinte. Ce souffle divin est la différence entre l'agitation religieuse et la véritable vie en Christ. Quand une personne naît de nouveau, c'est ce même souffle de Dieu qui la ranime. Elle devient une nouvelle créature. Ce n'est pas un simple changement de comportement, mais une transformation radicale, de l'intérieur vers l'extérieur. Le Saint-Esprit ranime l'âme, régénère l'esprit, fortifie le cœur. C'est le miracle silencieux du salut, une résurrection invisible mais puissante. Pensez à Ézéchiel 37, la vallée des ossements desséchés. Dieu demande, ces os peuvent-ils revivre? Et c'est par le souffle de Dieu que les os reprennent vie. Ce souffle est plus qu'une métaphore, c'est une puissance vivifiante. Vous vous sentez sec, abattu, vide. Invoquez ce souffle. Il peut raviver ce qui semblait mort. Votre foi, votre espérance, vos rêves. Un jour, un homme en dépression profonde lisait ce passage. Il pleura, priant, « Seigneur, souffle sur moi ». En quelques semaines, il ressentit une paix surnaturelle, une énergie